Impeccable. Alors, on va continuer dans les contes de la princesse disparue, l'exil d'une princesse. Et on est toujours au début, c'est-à-dire que à la première phrase, si vous vous rappelez, la première phrase, elle commence en chemin. C'est Rabbi Nachman qui dit qu'en chemin, j'ai raconté une histoire et tous ceux qui l'ont entendue ont conçu une impulsion de recommencement. Et voici cette histoire. Donc on va développer sur ce petit morceau-là, et en particulier sur le fait de concevoir une impulsion de recommencement. On va parler de ce que veut dire une impulsion. C'est quelque chose de très 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 important, et de ça découlent tous nos actions, tous nos événements, etc. D'abord, il faut savoir que le mot impulsion, en hébreu, il veut dire ir'our. Ir'our, c'est-à-dire, si on veut le traduire en français, c'est une idéation. Idéation, ça vient du mot idée, c'est-à-dire c'est quand on commence à concevoir, à germer, c'est avant la pensée elle-même. C'est-à-dire qu'on commence, si vous voulez, c'est comme si que la graine elle est plantée dans notre intellect, et on commence à concevoir une idée. En fait, si on veut parler de ce mot idéation, d'impulsion, en Kabbale, ça voudrait dire que quand on veut par exemple exprimer quelque chose avec des mots ou des gestes, un concept mental, mais qui est complètement abstrait, et qu'on n'arrive pas à l'exprimer, si vous voulez, avec des mots ou des gestes, mais que c'est en vérité dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle idéation. Ça veut dire c'est le germe c'est le début d'une pensée. Et il faut savoir que tous les événements de notre vie, ils sont liés à nos pensées, et en particulier au début de la pensée, parce que finalement, quand on commence à planter quelques pensées que ce soit dans notre esprit, il faut savoir qu'après la pensée, alors elle descend dans la parole, et après la parole, c'est l'action. C'est-à-dire que vous allez voir que quand vous entendez des gens parler, ouvrez bien les oreilles, mais de la façon dont ils parlent, vous savez déjà comment ils pensent. Et bien entendu, quand par exemple Rabbi Nachman il a dit qu'il faut faire très très attention, que quand on dit une parole, même pour s'amuser de dire je vais faire telle chose, ou je vais en rigolant, mais que c'est quelque chose de pas bien, il faut faire très très attention de ne pas sortir de sa bouche des paroles négatives. Pourquoi? Parce que les paroles, elles nous obligent après de faire l'acte. C'est-à-dire que ce que nous avons sorti de notre bouche, ça nous amène à un acte, ça nous pousse vers l'acte. Et à contrario, quand une personne, elle va dire des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, des paroles toutes ces paroles-là, elles sont très très bonnes, parce que de la même façon qu'une mauvaise parole, elle amène la personne vers le mauvais, une bonne parole l'amène vers le bien. Mais avant que la parole elle sorte de la bouche, elle commence déjà à germer au niveau du hir'our, comme on dit en hébreu. Ça veut dire de l'idéation, ça veut dire c'est l'idée. D'accord?
une fois qu'elle est passée dans l'idée, ça passe dans la pensée, et après, elle passe dans la parole, et après la parole, c'est l'acte. Donc, si vous voulez, il faut, quand Rabbi Nachman il dit, j'ai raconté une histoire, et tous ceux qui l'ont entendu ont conçu une impulsion de recommencement. Une impulsion, ça veut dire que, hop, il y a eu un départ, il y a une porte qui s'est ouverte là-bas. Une impulsion de recommencement, ça veut dire que les contes de Rabbi Nachman, ils ont un pouvoir de nous donner cette impulsion de recommencement. Et on va expliquer ce que ça veut dire l'impulsion, on va expliquer ce que ça veut dire le recommencement. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous amène vers quelque chose de complètement nouveau, inédit. Et c'est d'une force incroyable. Et c'est donc ça les contes de Rabbi Nachman. Maintenant, il faut savoir que notre âme, on est tous des exilés. Physiquement, spirituellement, et même au niveau de notre venue sur terre, ça s'appelle un exil. Parce que dans son état antérieur, l'âme, elle se trouvait dans un endroit extraordinaire, à côté de Dieu, et que on a été chassé de ce paradis d'origine, d'accord, et on nous a parachuté dans un contexte grossier et lourdement physique, d'accord, et qui est complètement hostile à la noblesse de notre Neshama. Notre Neshama, elle s'est retrouvée dans un endroit complètement écarté et à l'opposé de là où on vient. Mais notre âme, le fait qu'elle soit descendue dans ce contexte grossier qui est notre corps, c'est pas seulement le côté physique de notre corps, mais c'est aussi nos émotions, tout ce qui a trait aux mauvais traits de caractère, aux mauvaises tendances. Des fois, ce sont des mauvaises tendances qui sont liées au corps, mais aussi qui sont liées au psychique, comme par exemple la paresse, la jalousie, la colère, toutes ces choses-là, qui sont des traits de caractère, si vous voulez, qui sont loin de la noblesse de notre âme. Mais on a été parachuté, et c'est la volonté d'Hachem, dans ce contexte-là, mais on est très 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 loin de notre origine. Mais, comme notre âme, elle est descendue dans cet endroit aussi bas, elle éprouve une langueur quasi permanente. C'est quoi une langueur? C'est un languissement. Un languissement, c'est quelque chose d'émotionnel, où l'âme, elle veut revenir à cette racine-là, et sans arrêt, elle cherche dans les bas-fonds, où elle se trouve, elle cherche à revenir, et elle cherche de la noblesse, elle se languit de cet état antérieur. Et elle a une nostalgie constante. Mais notre conscient habituel, il ignore cette langueur. C'est-à-dire que, comme on est pris par toutes sortes de choses dans la journée, dans la vie, on n'est pas consciemment, si vous voulez, conscient de cette langueur-là. Mais, en fait, cette langueur, elle nous ronge. C'est ce qui amène la personne, en fait, à des états d'âme, où il y a des fois où il va être pris de mélancolie ou de certaines choses, ou d'un mal-être. Ce mal-être-là, il vient en fait de notre Neshama. Si vous voulez, on n'a pas réussi à faire le shalom, on n'a pas réussi à faire l'harmonie entre notre âme et notre corps, et c'est ce qui fait des dysfonctionnements, et ça prend toute une vie. Mais il faut savoir que cette âme-là, elle est sans arrêt, elle cherche sans arrêt cet état, cette patrie antérieure, d'où là où elle vient. Et donc, comme on l'a dit, elle est rongée par cette langueur. Mais cette langueur, elle nous aide à quelque chose. Elle nous aide en fait à ne pas nous perdre dans l'illusion que fournit ce monde. Ce monde, il est plein d'illusions. Plein d'illusions. On nous vend les publicités,
on vend du rêve, d'accord? Mais c'est de l'illusion. Tout le monde sait que c'est de l'illusion et tout le monde court après cette illusion. Mais dans la mesure où, si vous voulez, il y a un languissement de notre âme, alors ça casse un petit peu ça casse un petit peu cette illusion. Parce que l'âme, elle vient d'un endroit tellement élevé et que quand elle se retrouve ici dans ces illusions, ça casse, si vous voulez, le processus. Et c'est un bien, parce que le fait que, si vous voulez, le fait que cette âme, elle est toujours dans cette longueur, alors dans ce monde-ci, ça marche pas ensemble tellement. Et donc si vous voulez, on a du mal à se perdre dans les illusions de ce monde. Alors maintenant, il faut savoir que quand on vit des événements, ou alors on entend un récit ou une parole quelconque, d'accord? Des fois, dans ce récit ou dans cette parole ou dans cet événement, Hachem, il nous met dans des contextes, si vous voulez, qu'on vit. Tout ça, c'est pour que scintille une idée de recommencement, de retour. C'est-à-dire que Hachem, il nous met des fois dans des situations, que dans ces situations-là, il nous met dans ces situations pour que, finalement, il nous fait un appel. D'accord? Il nous fait un appel pour éveiller, si vous voulez, un sentiment de retour. Ça peut être par une parole qu'on va entendre, même d'une personne qui est loin de la religion, peu importe. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on entend autour de nous, nos proches ou nos moins proches, tout, c'est tout des appels de Dieu, qui cherchent à rentrer en contact avec nous et qui cherchent à nous parler. Finalement, à qui il parle? Il parle à cette partie divine qui s'appelle notre âme, d'accord? Et que cette partie divine, c'est une partie c'est une partie de Dieu. Et donc, quand il parle à cette partie de Dieu, il parle pour la rappeler, pour la ramener, pour essayer de l'éveiller, pour lui envoyer des messages. On peut sentir un sentiment de recommencement dans l'esprit humain. Et si ce recommencement, il est dûment maturé, ça veut dire qu'il est bien pris et qu'il est pris dans son sens, alors il va éveiller des sentiments qui vont nous amener dans le remords, dans le repentir, le regret, la contrition. Tout ça c'est des mots qui veulent dire du repentir, de la repentance, toutes ces choses-là, parce que finalement Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on revienne à cet état idéal. Et donc, parce qu'on s'est éloigné et qu'on doit revenir vers cet état idéal. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi on nous a écartés du bien, puisque notre âme, elle est descendue d'un endroit tellement élevé, et on nous a écartés du bien, et c'est tout simplement pour que nous nous rapprochions à nouveau. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Que pourquoi on nous a écartés du bien et pour qu'après on doit revenir encore vers ce bien-là? On n'avait qu'à rester là où on était. Ok? Mais la réponse, elle est très très simple. C'est que, en vérité, notre retour vers Dieu, retour vers Dieu, c'est pas la teshuva, c'est pas, vous savez, les gens disent, ah, j'ai fait teshuva, j'ai mis une kippa sur la tête, je mis les téphilines. C'est très très bien, tout est très très bien, les mitzvot, c'est très très important. Mais la teshuva, c'est un retour de l'intérieur, c'est-à-dire que on arrive à se connecter avec Hachem, de sentir qu'Hachem il est avec nous dans toutes les situations. Maintenant, c'est quoi de sentir qu'Hachem il est avec nous dans toutes les situations? Bien, c'est pas dans le paradis. Le paradis, c'est pas difficile quand on est dans le paradis de sentir Akadosh Baruch Hu. De sentir Akadosh Baruch Hu, c'est quand on est dans des difficultés, dans des problèmes psychologiques, des problèmes de physique, des problèmes mentaux, des problèmes d'argent. Chacun là où il est, chacun là où il peut se trouver, il doit passer par des événements. D'accord? Alors maintenant, quand cette âme elle a été parachutée là où elle a été parachutée, le fait que l'homme il va se retrouver avec ces états de langueur, ces états d'âme, parce que son âme elle aspire à son état antérieur, alors il va se retrouver dans des difficultés. Et en fait, c'est là où il doit décider ce qu'il veut. Ça veut dire que quand maintenant il consentit librement,
il fait le choix de prendre un certain chemin, alors après, si vous voulez, c'est son chemin. Ça veut dire que c'est dans la difficulté qu'il a choisi le chemin qu'il a voulu prendre. Et bien entendu, dans l'état idéal, avant qu'il descende sur terre, l'âme, elle avait pas beaucoup de mérite, parce que c'était pas difficile, si vous voulez, d'être ce qu'elle était, puisqu'elle était dans un état idéal. Mais quand après elle se retrouve dans des contingences physiques, morales, etc., émotionnelles, etc., alors l'âme, elle est un peu perdue. Et si vous voulez, si elle arrive à trouver son chemin dans cette broussaille, dans ce brouhaha, dans tout ce, comme on dit en hébreu, dans ce balagan, dans cette confusion, eh bien, tout le mérite lui revient. Et donc, c'est là où on rentre dans le domaine de l'honneur. Ça veut dire qu'une âme qui a réussi à tenir chacun, on parle maintenant globalement, mais on parle de chacun de nous, chacun là où il est, par rapport, si vous voulez, au test qu'on va lui envoyer, comment il va pouvoir réagir et comment il va pouvoir tenir. Dans cette mesure où il tiendra, alors c'est là où il rentre en cause l'honneur de cette âme et la récompense de cette âme. Parce qu'il faut savoir que quand notre âme, elle était, avant d'arriver sur terre, cette âme-là, elle était pétrie de certitude. Elle savait exactement ce qu'elle venait faire sur terre. Elle savait exactement, et elle n'avait pas de doute. Mais quand après, elle vient sur terre et qu'elle commence à se confronter aux doutes et aux misères de la terre, de ce qui se passe ici-bas, alors maintenant, quand elle va opérer un retour, ça veut dire vers son état idéal, malgré toutes les difficultés, alors ça va lui appartenir. Ça sera à elle. Ça veut dire les efforts qu'elle aura fait ici-bas, ça lui appartiendra, parce qu'elle aura fait des efforts à contre-courant, à contre-nature. Elle aura cassé sa nature, parce que la nature, elle va pas dans ce sens-là. Et donc, à partir du moment où elle a décidé de faire comme A plus A, elle a décidé d'aller dans ce chemin-là, alors, chacun selon son concept, chacun là où elle se trouve, la personne, etc. Mais tous les efforts qu'on pourra faire, ils seront vrais parce qu'ils seront faits ici-bas. Voilà, donc ça c'est la chose. Maintenant, l'idée de retour, de recommencement, n'oubliez pas qu'on vient de parler, depuis le début, on parle d'une impulsion de recommencement, et c'est ça qui a provoqué que Rabbi Nachman, il a dit qu'en chemin, quand j'ai raconté cette histoire, tout celui qui l'a entendu, il a conçu une impulsion de recommencement. Donc en fait, si vous voulez, l'idée de retour et de recommencement, c'est en fait une réaction heureuse. C'est pas quelque chose de contraignant. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans les contes de Rabbi Nachman, c'est ce levain-là qu'il y a, c'est cette substance qu'il y a, qui nous a pris, et on comprend que dans ce conte et dans tous les autres contes aussi, c'est en fait ça qu'on recherche. On recherche en fait l'éveil, le recommencement, le renouvellement, d'accord, et le retour. Alors maintenant, on va dire, je vais lire dans le livre du Rav Besançon certains mots qui sont comme contrition, remords, repentir, récipiscence. Tout ça, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Le regret, la compunction. C'est des ferments de retour, de recommencement, tous ces mots-là. Mais il faut savoir que sur le plan émotionnel, l'homme moyen contemporain, quand il entend ces mots-là, ça sonne comme un peu un côté moral. D'accord? On nous fait de la morale. Et l'homme, par excellence, il n'aime pas la morale. D'accord? Quand on commence à lui parler de morale, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Mais il faut savoir pourquoi on prend ça comme de la morale. Parce que justement, on est dans une génération où on fait beaucoup de morale. Et si vous voulez, comme les gens ils cherchent pas le bien et qui cherchent que les défauts, c'est comme ça que le monde y marche.
alors, si vous voulez, dès qu'on pose le regard sur quelqu'un, on a tendance à le voir d'un mauvais œil. Et ce regard-là, il a tendance à abîmer la personne. Il faut savoir que quand on regarde une personne, quand on la regarde, et qu'on a une pensée négative sur cette personne, on lui fait du mal. On fait du mal à cette personne-là. Même si on lui dit aucun mot, même si par exemple avec sa bouche on va lui dire des paroles soi-disant gentilles, mais le fait de la regarder d'un mauvais œil, c'est quelque chose qui libère une énergie qui est mauvaise et qui fait du mal à la personne qui reçoit ce regard-là. Et sachez que, alors c'est pour ça que, si vous voulez, quand on emploie tous ces mots-là, l'homme normal, une personne normale, elle va prendre ça comme de la morale, et c'est quelque chose d'insupportable. Mais en fait, quand Rabbi Nachman il parle de retour, de regret, etc., c'est pas quelque chose de négatif. En fait, pourquoi nous on prend ça comme quelque chose de moraliste et que c'est quelque chose qui est difficile à supporter? C'est tout simplement à cause de notre imagination. Comme on vit dans un monde où justement la plupart des gens, si vous ouvrez la radio, vous entendez, vous lisez un journal, on va parler que de catastrophes, que de choses négatives, des choses qui se passent qui sont négatives. Donc si vous voulez, on baigne dans ce bain-là et on a une influence, et automatiquement, quand on va parler avec des gens ou on va regarder des gens, sans s'en rendre compte, on va voir les choses négativement. Déjà, la première chose négative qu'on voit, c'est sur nous-mêmes. On se voit négativement. On se voit d'un mauvais œil. Et à partir du moment où nous-mêmes on se voit avec un mauvais œil, quand on va commencer à regarder les autres, on va les voir aussi d'un mauvais œil. Parce que de toute façon, pour voir les gens d'un bon œil, il faut déjà se voir soi-même d'un bon œil. Et malheureusement, on a tendance Maintenant, Rabbi Nachman, il vient casser ça. Il vient casser ça parce qu'il nous apprend que le recommencement, le retour, le regret, c'est pas quelque chose de négatif. C'est en fait un point de départ. Il nous explique que c'est un point de départ, c'est un début de chemin, une démarche engageante. Et en fait, ce sont les prémices de la reconstruction. Et plus tard, c'est le retour à l'état idéal, ce dont on a parlé au début de notre exposé, c'est-à-dire que l'état idéal, c'est l'état dans lequel, en fait, ce qu'on cherche dans ce monde, c'est de retrouver, même dans ce monde-là, un contact avec notre âme. Et si on trouve contact avec notre âme, automatiquement, on va, si vous voulez, c'est l'âme qui va diriger le corps et non pas le corps qui va diriger l'âme. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, le corps, c'est juste un véhicule. Le corps, il est fait pour servir l'âme. Mais si vous voulez, si l'âme, elle se trouve dans une situation, elle doit servir le corps, c'est à peu près notre état, à nous tous, d'accord? Mais il faut le savoir déjà. Dans la mesure, alors, et ce qu'il faut arriver, c'est d'arriver à éduquer notre corps à servir notre âme. Ok? Puisque le corps, finalement, c'est un véhicule. La preuve, c'est que quand, après 120 ans, un homme, il doit quitter ce monde, eh ben, l'âme, elle part et le corps, voilà, il reste inerte. Parce que c'était juste un véhicule. Maintenant, ce véhicule, il est fait pour amener l'âme, à ramener cette âme dans cet état idéal. Donc, ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est finalement que cette impulsion de recommencement qu'on ressentait quand on entendait, quand Rabbi Nachman il a raconté ce conte, eh bien, en fait, c'est les prémices de la reconstruction et c'est le début du chemin. D'accord? Le début du chemin, ça veut dire, c'est quoi le début du chemin? Ce chemin-là qui va nous amener au retour à l'état idéal. Mais il faut savoir que toutes ces valeurs dont on parle maintenant, il faut qu'elles soient aussi pesées, elles soient vécues dans des proportions adéquates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant,
Si quelqu'un il a la tête dans le ciel et il n'a pas les pieds sur terre, alors ça vaut rien du tout. Et s'il a les pieds sur terre, mais il a la tête qui est aussi sur terre, ça va pas non plus. Rabbi Nachman, il nous apprend le dosage où, si vous voulez, qu'on doit avoir la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre et en même temps. C'est en même temps, il faut être en haut et en bas en même temps. Et ça demande un dosage, ça demande un vécu, ça demande de trucs. C'est pour ça que les éléments principaux de ce conte, et il y a beaucoup de prolongations dans ce conte, et il y a aussi des prolongations innombrables qui découlent de ce conte. Et en fait, tous les détails qu'on va apprendre dans ce conte, dans l'histoire qu'on a déjà racontée la semaine dernière, on l'a raconté textuellement, et il y a là-bas beaucoup de détails. Mais en fait, c'est pour nous apprendre, ils sont destinés justement à pouvoir doser et à peser tous ces détails-là, pour que dans notre vie à nous, alors on puisse appréhender des événements qui vont se passer et qu'on puisse les vivre comme il faut, ni dans l'extrême, ni dans le découragement, ni dans l'insouciance, d'être là, d'être en même temps ici et trucs, mais de les vivre consciemment et avec de la émouna et comme il faut, et avec de la simcha aussi, beaucoup avec de la joie. C'est pour ça que c'est très important de s'attarder dans tous les détails de ce conte, et de scruter, de fouiller, d'explorer et de sonder jusqu'où notre esprit il peut atteindre cette profondeur. Chacun, Hachem, il lui a donné une neshama. Et donc, si vous voulez, avec cette neshama, il a une possibilité d'atteindre des profondeurs. Alors, chacun avec sa neshama, il doit essayer de scruter les détails de ce conte. Pourquoi? Parce qu'en les scrutant, il va ressortir une énergie et surtout une clé et surtout une compréhension et surtout on va pouvoir ouvrir la porte du début du chemin à l'état idéal. C'est-à-dire l'état idéal, c'est que Rabbi Nachman, quand il parle que l'âme, elle était pas que Rabbi Nachman, dans la Kabbalah, dans la Torah, partout, mais que notre état, que notre âme, elle vient d'un endroit idéal. C'est pas pour nous raconter une histoire, c'est pour nous dire tout le cheminement de l'âme, et que Rabbi Nachman, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrive dans ce monde, dans un monde avec des limites, avec des problèmes, c'est qu'on arrive à surmonter et à rester, garder nos valeurs et à rester constant dans nos efforts et garder surtout la tête et de pas perdre l'espoir. Voilà. Et dans les contes de Rabbi Nachman, c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, je vous ai dit des enseignements, vous les avez pas compris. Maintenant, peut-être que vous allez comprendre à travers les contes. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué il y a 2 semaines, dans ces contes, si vous voulez, si vous voulez, ça rentre dans notre subconscient parce qu'il on n'a pas de défense qui vont nous empêcher de recevoir. Et puis comme c'est des secrets qui sont cachés dans ces contes-là, des grands secrets, alors ça va atteindre des profondeurs qui vont nous donner une impulsion de recommencement, ce qu'on a dit depuis le début. Cette impulsion, et donc c'est pour ça que c'est très important de sonder, de scruter tous les détails de ce conte, parce qu'ils vont nous amener des clés après dans notre vécu. En fait, ce cours-là d'aujourd'hui, c'est de transmettre une clé, la clé d'entrée. La clé d'entrée de ce conte-là, du Sipurei Maasiot, des contes, des 13 contes de Rabbi Nachman en général, et particulièrement de ce conte-là, puisque c'est le premier des 13 contes. D'accord? Et donc, on va voir que ce conte-là, il va tourner autour du thème du retour, de la renaissance, de la réparation. Regardez ces termes-là, c'est des choses qui donnent espoir. D'accord? C'est pour ça que on a souligné qu'au niveau émotionnel, on est malheureusement détraqué émotionnellement, et dès qu'on va entendre
un mot qui a une connotation de morale, alors automatiquement, on va se trouver, comment dirais-je, je cherche le mot, on va se retrouver, oh là là, j'ai complètement, bon, c'est pas grave, on va se retrouver en défense. On va pas être tranquille. Parce que justement, ces mots-là, c'est à cause de notre imagination qui est détraquée. Et donc, tous les mots moralistes, ils nous amènent vers cet endroit-là. Mais c'est pour ça qu'on a expliqué que on parle d'un recommencement, on parle d'une réparation. Et en fait, on parle surtout de l'éveil. C'est quoi l'éveil? C'est quoi l'éveil? C'est l'élan de recommencement. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand nous faisons une erreur, quand une personne, elle fait une erreur, elle dégringole pas d'un coup. C'est-à-dire qu'une erreur, elle commence par une certaine négligence. C'est-à-dire qu'une personne qu'elle a pris sur elle certaines choses, au niveau moral, au niveau raison, etc., eh bien, quand elle va se détourner, elle va pas se détourner, elle va se détourner d'un cheveu, une négligence, d'accord? Et cette négligence, elle va amener encore à une autre négligence et encore une négligence. C'est comme si vous prenez l'exemple d'un bateau qui va quitter le quai, d'accord? Et qui va suivre son cap maintenant. Si il se trompe d'1 millimètre sur le cap, bon, c'est pas sur 1 ou 2 kilomètres que ça va se ressentir, mais si après il fait 50 ou 100 kilomètres, et ben ce millimètre sur lequel il a dévié, sur la trajectoire, il va se retrouver complètement à l'inverse, de l'autre côté de là où il devait aller. C'est exactement. Donc il faut savoir que toutes les erreurs qu'on peut commettre, elles commencent par une négligence. Et la réparation de cette erreur-là, elle se fait par un retour à la vigilance. Et la vigilance, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est vigilant, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui est en train de conduire, il fait attention à ce qui se passe autour. Il va pas commencer maintenant à regarder son téléphone ou écrire un message dans le téléphone, parce qu'il doit regarder la route. Ça s'appelle être vigilant. Parce que s'il est pas vigilant, il peut lui arriver des pépins. Et cette vigilance-là, elle se nomme le réveil. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le conte qu'il faut réviser, dans ce conte-là, on voit que le second du roi qui est parti à la quête de la princesse, combien il lui est arrivé de soucis, où pendant des années il cherchait, et même à un moment la princesse elle lui a dit: maintenant tu vas te choisir un endroit, pendant toute l'année tu vas me languir, et le dernier jour tu ne devras ni manger ni boire. Et voilà, après il a bu, après il a mangé, bon, et il est resté, au début il s'est endormi, après il a dormi pendant 70 ans. Donc on voit que dans ce conte, on parle beaucoup de sommeil, parce que justement, le sommeil, cette léthargie-là, c'est justement le fait d'avoir perdu la vigilance. Et ce conte-là, il est fait, il nous amène, si vous voulez, c'est pas qu'il nous dit « soyez vigilants », ça veut dire qu'on veut nous faire de la morale, pas du tout. Ce qui nous amène, c'est qu'il nous ouvre une porte du retour, un début de chemin, et ce début de chemin-là, il va nous amener une lumière. Et cette lumière-là, naturellement, elle va nous donner envie d'être vigilants. Voilà ce qui fait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous donne envie d'avoir de l'espoir, il nous donne envie d'être vigilants, il nous donne envie de vouloir reconstruire. Voilà ce qu'il nous donne. C'est tout le contraire de la dépression, du découragement, c'est tout le contraire de ça. Et voilà ce qu'il y a dans ce conte. Et donc le début de ce processus, il sera d'être attentif et de se mettre à l'écoute. Ça veut dire quoi de se mettre à l'écoute? C'est de se mettre à l'écoute, c'est la relation qu'il y a entre ceux qui l'ont entendu
et l'élan du retour. C'est-à-dire que il y en a ceux qui ont entendu le conte de Rabbi Nachman. On a expliqué la semaine dernière que c'était pas une contradiction. Ça veut dire que ceux qui l'ont entendu de la bouche de Rabbi Nachman, bien entendu, ils ont conçu une impulsion de recommencement. Mais on a expliqué, si vous vous rappelez, que en fait, Rabbi Nachman, il a demandé de prendre ses contes et d'aller les raconter partout, d'accord, et que comme Rabbi Nachman, il a demandé ça aux gens qui voulaient bien le faire, donc si les gens qui le font, c'est les émissaires de Rabbi Nachman. Et comme c'est marqué dans la loi, il y a une loi qui dit que l'émissaire, c'est exactement le prolongement de la personne qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que c'est pas une contradiction. Rabbi Nachman, il y a 200 ans, il a raconté ce conte. Et nous tous, quand on le raconte à notre entourage, eh ben on est des émissaires de Rabbi Nachman. Et donc, les gens qui vont entendre, ils vont avoir un élan de retour. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir comme introduction. Et on va passer, si vous voulez bien, aux questions.